toi mon frère, pour toi ma soeur, notre vie. Seigneur, sous le sang, me voici, Seigneur, sous le sang, notre vie sous le sang de l'agneau, sous le sang, sous le sang, sous le sang, sous le sang. Le sang de l'agneau. Oh Dieu, notre Père et notre Dieu, oh qu'il est doux et agréable, oui, dans cette fraîcheur du soir, oh de nous approcher de toi. Oui, Israël, le jour comme la nuit, la colonne de nuit était là, pourvoyant au jour, pourvoyant à la nuit. Je prie, ô Dieu, toi qui n'as point quitté ton peuple, ô Dieu, durant tout leur voyage, oui, Seigneur, de l'Égypte à Canaan, ô Dieu, de la terre à la gloire, sois avec nous, Seigneur. Que ta présence soit ici, dans nos cœurs, dans nos âmes, ô Dieu, dans nos prières, dans notre adoration. Je prie que tu sois ici, Seigneur. Que l'on sache qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que l'on sache que le Dieu de William Branham, oh le Seigneur Jésus-Christ, est ici, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Toi qui as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, sois ici, Seigneur. Et que Père, au nom de Jésus-Christ, et par l'autorité de ta parole, oh Dieu, tu guérisses ceux qui sont malades. Tu guérisses ceux qui sont troublés. Que ta grâce abonde. Et que, oh Dieu, l'esprit de richesse enrichisse nos âmes, enrichisse nos vies, enrichisse cette assemblée. Je te confie chacun de nous. Et je te confie la parole. Viens et bénis-nous encore. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia et Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia, Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Jésus a dit, Amen, que l'extérieur seulement ne soit pas, Amen, bien, mais que l'extérieur vienne de l'intérieur. Et Amen, un peu comme la colombe. Voyez-vous cet oiseau qui typifie le Saint-Esprit. Amen, il est toujours blanc, propre. Amen, parce qu'il est dit qu'une huile, amen, une puissance, une huile vient de l'intérieur vers l'extérieur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'apparence de la piété. 2 Timothée 3, 1, 5. Et on pourra aussi lire Matthieu 7, 21, 23. On peut lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Et les gens qui ne peuvent pas s'empêcher de répondre du tout au tac. Amen. Si quelqu'un t'a marché sur les pieds ou a dit quelque chose un peu qui te chatouille un peu, amen, tu vas parler à ne point fini. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te dire, ah c'est bon. Intempérant.
cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'apparence d'une bonne religion, l'apparence d'un bon chrétien. Quand on le voit, il ressemble à un bon chrétien. L'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible nous dit ce qu'on doit faire de ces hommes-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Matthieu 7, 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Quelque part même Jésus dit, Amen, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je dis. Mais cependant, vous m'appelez toujours Seigneur, Seigneur. Vous me chantez toujours Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que ma parole dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, voyez-vous, il continue toujours de dire Seigneur, Seigneur. Amen. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous, malgré tout ça, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ajoute tes bénédictions, ajoute tes grâces, ô Dieu, à ta parole. Et donne que, Seigneur, nous recevions chaque avertissement. Et que, ô Dieu, Seigneur, nous ne venons point ici en vain. Mais qu'à la fin du voyage, ô des trompettes nous reçoivent, Seigneur. Tes bras ouverts nous reçoivent, Seigneur. Et que nous soyons consolés dans la gloire. Bénis cette assemblée, exauce ses prières. Et que chaque bataille, chaque combat de cette assemblée, ô Dieu, soit tes combats et ta bataille. Et que la victoire soit à cette assemblée en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force d'avancer pas à pas. Gloire à Jésus-Christ. L'apparence de la piété. Amen. L'apparence de la piété. Alléluia. Nous voyons l'apparence, l'extérieur. Amen. L'extérieur, amen, est beau. Il est dit l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Et cela concerne les derniers jours. Et tout ce que nous avons lu, que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, amen, concerne le tableau, amen, l'image des chrétiens de l'Église aux derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Et lorsque nous lisons là tous ces qualificatifs, amen, que l'apôtre Paul, amen, relève ici, gloire à Jésus-Christ, amen, cela, amen, est peint, cela peint, voyez-vous, l'âge de Laodicée, amen, cela, amen, reflète ce qui est dit de Laodicée. On pouvait même compléter, amen, en lisant Apocalypse 3, 17, 18 là-bas. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen, il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Amen. Ce sont les paroles de l'église de Laodicée. Elle a une apparence de piété. Et aujourd'hui, frères, dans le monde entier, amen, nous voyons une apparence de piété. Le monde entier est très religieux aujourd'hui. Il suffit de sortir chaque dimanche et nous voyons des gens, des personnes très religieuses. Amen. L'extérieur est sans reproche.
vous les voyez bien habillés, avec leurs grosses Bibles en main, allant à l'église. Vous entendez même, amen, dans les églises, lorsque les gens chantent, amen, quelqu'un même qui est dans sa maison, danse dans sa cuisine. Amen, de belles voix. Amen, la musique dans nos églises, amen, sont au top. Amen. Gloire au Seigneur. C'est agréable à entendre. Gloire au Seigneur, comme Ève pouvait voir le serpent et dire oh, qu'il est agréable à voir. Amen. La musique est agréable à entendre. Amen. Les gens sont bien habillés, chantant dans l'église. C'est agréable à voir. Mais derrière cette apparence de piété, quelle est la vie qui est derrière? Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'apparence de la piété. Amen. La vie, l'esprit. Amen. Qui est derrière. La vie qui est derrière. Alléluia. Oh, confirme que cette apparence de piété, cette piété, cette couverture, amen, cette religiosité, amen, est soit bonne, ou bien c'est de l'hypocrisie. Amen. Si la religion commune, venir à l'église, chanter, danser, est toujours présent, amen, n'est pas, alléluia, n'est pas accompagné par une bonne vie chrétienne, une crainte de Dieu, tout ça n'est que vanité. Et nous mentons nous-mêmes et nous mentons à l'église, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous pourquoi? Amen. S'efforcer d'être ainsi et ne pas s'efforcer à mener une bonne vie. Ce que Dieu veut, amen, c'est que nous puissions mener une vie qui lui soit agréable. Parce que Dieu doit agréer et Abel et son offrande. Amen. Et Abel et son offrande. Et Dieu doit agréer cette église et, amen, sa vie, son offrande. Dieu doit agréer mon frère, ma soeur, et lui-même, et son adoration, et sa vie, et sa marche chrétienne. Sinon, on se fatigue en vain. Gloire au Seigneur. L'apparence de la piété. Il arrive dans la vie de chaque jour, nous voyons peut-être un manguier. Nous voyons un manguier, amen, avant que ses fruits ne parviennent à la maturité. Amen, avant que ses fruits ne soient mûrs. Nous voyons le manguier, il est vraiment débordant de fruits. Quelquefois, ses branches même, comme si ça va se casser. C'est de jolis fruits. Des fruits bien gros, bien jolis. Quelquefois même ça va ça devient jaune, bien vert. On pense que on a eu vraiment des fruits. La récolte sera très bonne. Amen. Et au temps du soir, lorsqu'on va venir cueillir ces fruits-là, quelquefois ces fruits-là ne parviennent pas à la maturité. Lorsque c'est gros et qu'on s'attend à ce que ça soit mûr, amen, pour qu'on vienne cueillir, en même temps que ça tend à mûrir, ça commence à pourrir. Ça pourrit, ça tombe. Ça tombe. Et voyez-vous, peut-être la femme va passer le temps en train de balayer des fruits elle pensait que ça allait mûrir pour qu'elle puisse peut-être vendre ou bien manger. Amen. Mais elle a balayé en bas de l'arbre. Elle s'est efforcée à travailler. Mais au soir de de cette saison de mangue, elle ne mange rien. Parce que les fruits se gâtent. Les fruits sont pourris. Elle a balayé en vain. Amen. Elle a espéré en vain. Ces fruits qui donnaient espoir, amen, n'ont pas satisfait le propriétaire. Gloire au Seigneur. Quelquefois, peut-être c'est des papayes.
On a peut-être dans notre plantation, dans notre cour, un bon pied de papayer. De jolis papayes. Moi, j'en avais un comme ça, dans ma cour là-bas, quand vous passez par derrière, la petite maison qui est au fond à l'angle là, il y avait un pied de papayer qui était là. Mais des papayes vraiment gros, de grosses papayes, bien longs, gros. Vraiment, avant que ça ne mûrisse, vraiment, jusqu'à un certain âge, il y a un certain point. Mais quand vous passez là, mais vous avez envie de donner de l'argent pour recueillir tous ces papayes là, même pour aller chez vous. Gloire au Seigneur. Amen. Donc apparemment, c'est un bon papayer qui donne des fruits vraiment bien agréables. Amen. Mais à la fin, ce papayer déçoit. Ce papayer décourage. Amen. On a beau espérer de lui, mais ses fruits ont été à la fin mauvais. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, lorsque Jésus-Christ arriva en Israël, amen, il a trouvé, voyez-vous, Israël extrêmement religieux. L'apôtre Paul même était une fois arrivé même à Athènes. Il a trouvé les gens là-bas. Il dit, oh, je vous trouve, je crois que c'est acte 17, 22. Hein, on peut mettre ça, acte 17, 22. Il dit, homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. Vous comprenez, frère? Amen. Vous allez trouver un frère, une soeur, mais on en vient. Gloire au Seigneur. Extrêmement religieux. Amen. Il est écrit même quelque part. J'aurais cru que vous allez me recevoir. Amen. J'ai voulu vous rassembler. Comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et les couvre. Afin qu'il y ait une nouvelle naissance. Il y a une naissance des œufs, n'est-ce pas? Amen. Et la poule vient couvrir les œufs. Et de ces œufs, il y a une nouvelle naissance. Il y a deux naissances, n'est-ce pas? Il y a la naissance des œufs. Mais cette naissance des œufs ne fait pas de poussins. Mais cependant, ces œufs-là sont destinés à devenir des poussins. Mais ces œufs-là sortent. Mais pour que ces œufs deviennent des poussins, il faut que la mère vienne couvrir cela. Et Jésus a dit, vous, amen, Israël, vous êtes à moi. Vous êtes mon peuple que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, je viens pour vous couvrir comme une poule couvre ses poussins, afin que vous naissiez de nouveau. Mais vous n'avez pas voulu. Il a trouvé Israël extrêmement religieux. Gloire à Jésus-Christ. Il pouvait même dire à Nicodème, oh mais toi qui es docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Vous allez trouver aujourd'hui combien de chrétiens, là, etc. Des dénominations, quand vous les voyez avec leur Bible très sale, sale de sueur, vous pensez même qu'ils connaissent bien l'écriture. Mais lorsque vous allez à l'intérieur, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont lu depuis, au point de salir même la Bible? Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez même peur qu'ils sont plus, ils connaissent la parole même plus que votre pasteur. Peut-être qu'ils connaissent la parole plus que vous-même. Mais lorsque vous allez un peu plus loin, vous ouvrez la parole, vous vous rendez compte que ce n'est que de l'apparence. Ce n'est que de l'habillage. Ce n'est que de l'habillage. Mais à l'intérieur, il renie la parole de Dieu. Vous comprenez? Et nous verrons à quoi sert-il à un homme de fournir tous ses efforts. Amen. Fournir des efforts. Amen. Une fois on évangélisait au nouveau quartier ici, il dit, j'étais à l'église là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, avec ça, on ne m'a pas, quand on devrait faire, donner telle chose, tel poste, tel ceci, on ne m'a pas associé. Amen.
Mais tout ce qu'on peut dire, oh, mais l'église, etc. et tout ça. Non, mais qu'on te donne poste. Tous ces efforts que tu fais dans telle église, vous n'êtes pas dans la parole. Donc tout ça, ce sont des efforts que Dieu ne reconnaît pas. Gloire au Seigneur. Non seulement l'église n'a pas reconnu tes efforts, mais Dieu même ne reconnaît même pas les efforts même de ton église. Gloire à Jésus-Christ. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Gloire au Seigneur. Extrêmement religieux. Gloire au Seigneur. Mais ils n'ont pas la révélation que Paul leur apporte. C'était une adoration en dehors de la révélation. C'était une adoration en dehors de la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Et Jésus a trouvé les pharisiens extrêmement religieux. Mais ces personnes qu'il pensait même allaient le recevoir l'ont crucifié. Ont rejeté Jean-Baptiste. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, l'église, amen, vous avez dans 2 Samuel chapitre 6. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque David même était allé chercher l'arche de Dieu, dans 2 Samuel 6, et qu'il revenait, il n'avait pas consulté, il n'avait pas tenu compte du prophète Nathan, il n'a pas tenu compte des sacrificateurs, les Kéatites, il n'a pas tenu compte de l'ordre de la parole qui dit que l'arche de Dieu ne doit pas être portée par des animaux, ni par une charrette, par des tricycles, 3 roues. Mais l'arche de Dieu doit être portée sur des épaules. Amen. Mais David, amen, a négligé cette disposition. Il a négligé le prophète. Il a négligé les Kéatites. Il a négligé la parole. Gloire au Seigneur. Et il est allé, amen. Il a pris des gens n'importe où. Et il allait prendre l'arche. La Bible dit, il dansait, faisait des sacrifices. Il dansait de toutes ses forces. Mais tout ça, ça ne disait rien à Dieu. Lorsque un frère, une sœur néglige la parole de Dieu, frère, ton adoration, ça ne dit rien à Dieu. Ça ne dit rien à Dieu. Si nous venons ici, frère, nous chantons à remuer même à remuer le tôle. Mais que dans notre vie, dans notre cœur, il y a des rancunes. Il y a des calomnies. Il y a la méchanceté, il y a la haine, il y a la jalousie. Mais est-ce que ça va nous empêcher de chanter, même de danser, etc. On va faire tout ça propre. Mais quand Dieu regarde, Dieu voit hypocrisie. Dieu voit mensonge. Gloire au Seigneur. Amen. Mensonge. Dans la Sainte Testament, il y avait un homme qui s'appelait Corée, je crois que c'est dans Nombre 16. Il est mort l'encensoir à la main. C'est-à-dire en train d'adorer. Et puis il a été englouti. Le frère Branham a prêché sur essayer de rendre un service à Dieu sans que ça ne soit sa volonté, en dehors de sa volonté. Voyez-vous, Israël adorant à l'extérieur de la Palestine, ça c'est rien aux yeux de Dieu. Mais Israël, pour que l'adoration d'Israël lui soit bénéfique, il faut qu'Israël revienne en Palestine. Car il n'y a qu'un seul lieu que Dieu a mis son nom, où l'adoration est reconnue. Et il faut être là pour que ton adoration soit agréée. Mais si tu n'es pas dans ce lieu où il a mis son nom, toute adoration que tu vas faire, c'est zéro. Et il a mis son nom en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole.
dont Dieu a mis son nom dans la parole vivante. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui est sa volonté. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu pour aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous prescrit aujourd'hui. Qui est le message de William Marion Branham. Donc si aujourd'hui n'importe quelle église, n'importe quel croyant, les gens vont aller jeûner, les gens vont aller adorer, les gens vont aller, etc. Mais Dieu n'est pas là. Ils s'efforceront de dire Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ayant l'apparence de la piété. Gloire au Seigneur. L'apparence de la piété. Alléluia. C'est le dévouement. Tu vois quelqu'un, il est dévoué. Amen. Il est dévoué. Amen. Il est vraiment, il fait beaucoup d'efforts. Mes frères, sans ce qui fait la force, c'est une imitation du christianisme. Le prophète a prêché sur l'imitation du christianisme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La piété. Amen. Être comme Dieu. Amen. Donner tout un extérieur vraiment chrétien. Vous voyez le frère, la soeur, vraiment calme, vraiment un être tranquille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous les voyez vraiment. Vous pensez dans votre cœur que le frère, la soeur, il n'y a pas de problème. Mais quelquefois à l'intérieur, c'est des crabes. C'est un esprit de crabe. Gloire au Seigneur. C'est un esprit, amen, qui n'est pas en paix. Gloire à Jésus-Christ. Frère, il faudrait que l'extérieur et l'intérieur parlent le même langage. Gloire au Seigneur. Que notre dévouement, amen, au service de Dieu soit sincère. Amen. Soit sincère. Pour que Dieu nous bénisse, notre attachement à lui doit être sincère. Gloire au Seigneur. Amen. Que ce que les gens pensent que je suis, si les gens pensent que je suis un bon pasteur, je dois avoir suffisamment de crainte et de respect pour être meilleur encore. Pour que ma vie, derrière ce que les gens pensent de moi, soit en accord avec ce que les gens disent de moi. Gloire au Seigneur. Mais à quoi cela me sert-il? On dit, oh, celui-là, c'est... Même le fait que les gens disent, oh, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Mais quand on te dit ça, amen, ça doit te faire trembler. Amen, ça doit t'amener à faire attention. Tu ne dois pas te réjouir pour dire, oh, 1 millier de personnes m'appellent pasteur, etc., me suivent, me font ceci. Non. Mais quand quelqu'un t'appelle pasteur, gloire au Seigneur, cela doit t'amener à avoir encore plus de crainte, plus de respect, à te consacrer encore, à demander pardon à Dieu, à être humble, à être simple. Gloire au Seigneur. Parce que quelle sera cette honte lorsque ces mêmes personnes qui t'appellent pasteur, amen, au-delà du rideau des temps. Vous comprenez? Ces personnes qui t'appellent pasteur, au-delà du rideau des temps, un de ces jours, gloire au Seigneur, se rendront compte que tu étais un menteur, tu étais un hypocrite, tu étais un faux. Quelle honte! Et tu les as trompés. Mais ces personnes, certainement, seront des démons qui vont te persécuter en enfer. Gloire au Seigneur. Hein? Parce que tu n'es pas en train de conduire les gens. Toi, tu es chauffeur. Les gens disent, bon, nous, on veut aller à Abidjan. Hein? Gloire au Seigneur. Quelquefois, les gens, c'est pourquoi il faut prier pour le pasteur. Amen.
la position du pasteur, la spiritualité du pasteur est très déterminante dans le salut du chrétien. Mais comment les élèves peuvent-ils avoir leur bac si leur pasteur vaut rien? C'est-à-dire le professeur vaut rien. Quelles que soient les bonnes notes qu'il leur a données, etc., ils ne valent rien. Ils vont tous échouer. Parce que le professeur a échoué. Gloire au Seigneur. Donc si cet homme est le chauffeur, et puis vous dites on s'en va à Abidjan. Il y en a même, c'est la première fois, peut-être ils vont dire ils s'en vont à Abidjan, mais ils ne connaissent pas là-bas. Ils ne connaissent pas Abidjan. Chauffeur, c'est où on prend le ticket d'Abidjan là? C'est ici. Ah d'accord. C'est ici on va à Abidjan là? Oui, c'est ici on va à Abidjan. Il faut prendre le ticket ici là. C'est combien? Il va dépenser sa dîme. Il va dépenser ses offrandes. Il va dépenser son temps. Pour rien. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit, conducteur aveugle, vous tournez pour évangéliser les gens et lorsqu'ils viennent à vous, vous faites deux doublements des gens de l'enfer. Il va monter, c'est le car là qui va. Oui, c'est le car église là qui va. Montez dans le car église. Est-ce qu'on n'est pas assis comme dans une église, comme dans un car? Les chaises sont là, les gens sont bien assis. Tout le monde regarde vers le chauffeur. Amen. Tout le monde regarde vers le chauffeur. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque le car balance, on ne crie que le nom d'une seule personne. Chauffeur. Chauffeur, il faut faire attention. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils s'en vont. Ils vous partez. Donc si lui-même ne connaît pas Abidjan, mais peut-être il va arriver à Zopé, puis il va vous dire nous sommes arrivés. Bon, écoutez, descendez, nous sommes arrivés. Ah, on est arrivé? Oui. Tu appelles ton frère quelque part. Bon, nous sommes arrivés à Abidjan. Hein? Nous sommes arrivés à Abidjan. Il dit, mais moi-même, je suis à la gare, je vous attends. Tu dis, nous sommes arrivés à Abidjan. Ah, c'est maintenant vous êtes rentrés. Non, le chauffeur nous a descendu, il dit, nous sommes à Abidjan. Mais moi, je suis à la gare. Vous êtes où? Le chauffeur pasteur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour le pasteur. Amen. Quelquefois, c'est lui qui ne te connaît pas. Parce que, c'est une brave sœur. C'est un bon frère. Mais c'est lui qui vit dans tes périmètres. C'est que tu es un faux. Amen. Dieu peut-être t'a envoyé dans ce coin pour un but. Pour que, en créant la soif de Dieu dans le cœur de cette personne, il puisse faire autostop avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc peut-être que, un jour, les gens même, c'est un brave. Il arrive dans ton quartier là-bas, il dit, non, j'ai un brave frère ici, une brave soeur ici. Là. On dit, lui là, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Ah, mais c'est toi qui nous dis que c'est un chrétien. Ah, mais celui-là, c'est un faux. Si c'est votre frère, c'est que vraiment. Hein. Gloire au Seigneur. L'apparence de la piété. Et vous allez voir quelquefois des personnes qui ne regrettent rien, qui ne se soucient de rien, qui ne s'inquiètent de rien. Ils s'en foutent. Amen. Il vit comme il veut. Il vit comme il veut. Et la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible ne s'arrête pas là. Éloignez-vous de ces personnes-là. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. C'est-à-dire, on vient, on attend, mais on s'en fout de ça. On ne vit pas ça. Vous voyez, il y a des personnes. Mais ces personnes-là, quand vous les voyez, shalom pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois,
On est zélé de chalomer le frère, de chalomer la sœur. Mais on ne vit pas comme il faut. Que Dieu nous aide, frère. Gloire au Seigneur. Ayant l'apparence de la piété. On te connaît comme étant une bonne sœur au marché. La manière dont tu t'habilles et tu fais, on te connaît comme cela. Amen. Que la manière dont les gens pensent que tu es une bonne chrétienne et tout, prends ça. Il dit ça, il faut que je relève ce défi-là. Ce que les gens confessent que je suis, que j'amène mon corps à être comme ça. Oh Dieu Tout-Puissant. Les gens m'appellent Richard, rends-moi riche. Hein? Les gens m'appellent chrétien. Fais de moi un chrétien. Remplis-moi de ton esprit. Amen. Que Dieu nous aide. Ayant l'apparence de la piété. Et l'apôtre Paul dit, à la fin des temps, les gens auront l'apparence de la piété. Gloire au Seigneur. Vous allez trouver des femmes, vous allez les voir pieuses comme ça, mais elle en pantalon. Elle en pantalon. Rouge à lèvres. Amen. Mèche vert. Ayant l'apparence de la piété. Que notre dévouement, notre attachement, notre zèle, notre sincérité soit sincère. Gloire au Seigneur. Notre sincérité là soit sincère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre attitude, amen, soit vraie, soit réelle. Gloire à Jésus-Christ. Dieu cherche un peuple, amen, une église, amen, comme cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il y en a plein, mais réunir ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Christ qui est la force d'une église. Christ est notre force. David dit, l'Éternel est ma force. Jésus-Christ est notre force. Amen. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. Mais il est la parole. Jésus-Christ est la parole. Gloire au Seigneur. Christ, c'est l'Esprit. Jésus-Christ, c'est l'Esprit, c'est le Seigneur. Il est le Seigneur, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Il y a roi et puis Seigneur. Amen. Tu peux être roi, mais tu ne gouvernes pas. Mais il est roi. Amen. Ça dit, c'est lui qui règne. Nous sommes dans son royaume. Mais il a aussi l'autorité. C'est lui qui domine, qui a la prééminence. Amen. Nous lui sommes soumis. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Jésus-Christ est notre force. Et Jésus-Christ est la parole. Il est l'Esprit. Amen. Ainsi, voyez-vous, si une personne n'a pas le Saint-Esprit, il finira, amen, ces jolis fruits qui sont sur le manguier finiront par pourrir. Amen. Et à décourager. Gloire au Seigneur. Amen. Tu peux connaître toute la doctrine, toute la parole. Il dit, je suis chrétien, c'est très bien. J'ai la parole. Moi, j'ai la parole. Je connais la parole. Le diable aussi connaît la parole. Gloire au Seigneur. Connais. Ils ont dit à Jésus, on sait qui tu es le Saint de Dieu. Mais il y a les gens qui doutent. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es ceci, tu es ceci. Ils savent qui Dieu est. Tu es venu pour nous juger avant le temps. Ils savent. Mais il y a les gens qui vont à l'église qui croient qu'il n'y a pas de jugement. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, je suis chrétien, c'est très bien. Moi, j'ai la parole, c'est très bien. Mais 1 Corinthiens 13, verset 5. 13, verset 2, ok. Quand j'aurai le don de prophétie, la science, c'est-à-dire la connaissance de tous les mystères, de tous les mystères, c'est-à-dire tu peux connaître les 7 sceaux par cœur. L'ouverture des 7 sceaux, les 7 sceaux
sont ouverts et révélés. Je connais ça. Les 7 sont ouverts et révélés, révèlent tous les mystères de Dieu. Je connais ça. Ça, c'est de l'intellectualisme. C'est très bien. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Je connais le message. Je suis dans le message. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne sauve pas ceux qui ont la connaissance. Dieu sauve ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, tu ne connais rien, tu ne connais pas le message, tu ne connais pas ceci. Toi, tu connais. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Comprenez cela? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La science de tous les mystères et de toute la connaissance. Amen. Voyez-vous, quand j'aurai le don, quand la science de tous les mystères, etc., quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, qui feront des miracles à mon nom, prophétiser à mon nom, si je n'ai pas la charité, l'amour agapao, la pierre de fête, le Saint-Esprit, Christ dans mon cœur, je ne suis rien. Gloire à Jésus-Christ. On prend la manière d'un vrai prophète. Que dirait-il aujourd'hui? Que dirait-il en rapport avec cette parole de Dieu suspendue ici devant nous? 2 Timothée 3, et il le dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis de ceux qui essaient de mener une bonne vie. Amen. Vous pouvez avoir des frères ou des soeurs même, parce que vous essayez de mener une bonne vie et autres, ils sont jaloux de vous. Et parce qu'ils vivent mal, il veut que tu vives mal comme lui. Mais il vient à l'église, vous le voyez chanter, danser. Quand vous dites on n'a qu'à prier même, c'est lui qui prie le plus. Des sorciers. Vous allez trouver même des chrétiens sorciers. Mais il va prier comme s'il n'avait pas un démon de sorcellerie en lui. C'est la vérité. Amen. Mais quand il te voit bien habillé, il te voit bien vivre, etc., il est jaloux. Ça, c'est l'esprit du diable. Quand le diable est perdu, il veut que tout le monde soit perdu. S'il n'a pas voiture, il ne veut pas que les autres aient voiture. Amen. Si c'est qu'il n'a pas, il ne veut pas que les autres aient ça. C'est un esprit de jalousie. C'est de la sorcellerie. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Pensez-vous qu'un prophète puisse se lever sur la scène et éviter pareille prophétie? Il dirait aujourd'hui, elle est accomplie sous nos yeux. Comment l'église est devenue formaliste, comment les choses se passent, il vous rappellera ces paroles de Dieu. Il vous rappellerait ce que Dieu a dit qu'il ferait en ce jour-ci. Si Amos entrait en scène, non seulement cela, mais Dieu prouverait par Amos ce qu'il avait promis de faire en ce jour-ci. Certainement, il le ferait. Il l'avait fait en ce jour-là, il l'a toujours fait. Certainement, nous ne recevrions pas Amos s'il entrait en scène. Comme avec cette apparence de piété, ils se tiennent là, dans des chorales, et partout, en de très longues robes, des choristes, chantant comme des anges, puis la soirée suivante, dansant comme des démons. Mais aujourd'hui, vous allez prendre des petits enfants, mettez un coupé décalé, mais vous-même, vous êtes surpris. Et quelquefois, ce sont des enfants d'anciens, des enfants de diacres, des enfants de pasteurs, des enfants de chrétiens. Ils savent, ils connaissent mieux les musiques du monde que les musiques chrétiennes. Dansant comme des démons. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. D'autres se présentent en de très longues robes fleuries. On dirait des êtres angéliques. Mais ils se tiennent là et renient la parole comme le ferait n'importe quel mauvais esprit. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Si vous vous mettez à parler du baptême du Saint-Esprit,
ils vous chasseraient de l'église. Voyez pourquoi? Ils sont obligés. Mais ils seront là dans des églises et permettront à leurs membres de danser le twist, le rock'n'roll au sous-sol. Une église séduite par le monde. Paragraphe 73. Nous suivons? Gloire au Seigneur. Pendant que Samson était lié, nous ne pouvons pas avoir de réveil. Écoutez notre loyal frère Billy Graham qui dit un réveil en notre temps. Écoutez Oral Robert qui crie un réveil en notre temps. Écoutez les autres qui disent un réveil en notre temps. Comment pouvez-vous avoir un réveil alors que nous sommes liés? Nous avons lié le Saint-Esprit avec nos organisations et nos traditions. Et nous ne pouvons pas avoir un réveil du Saint-Esprit. Amen. Et nous ne pouvons pas avoir un réveil du Saint-Esprit. Je sais que c'est brûlant avec ce climat, mais c'est la vérité. Comment pouvons-nous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que nous sommes si liés, si empesés? L'apparence de la piété, c'est ce que la Bible a dit qu'il aurait. L'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La force de quoi? La force de l'organisation, la force du monde, la force de l'église. Tout ça c'est non, 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 non. La force du Saint-Esprit. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. C'est le lieu secret de l'église. Lorsque l'église adopte des prédicateurs instruits et de grands bâtiments et ses parures à la place du Saint-Esprit à l'ancienne mode, il ferait mieux de revenir à sa mission. Amen, c'est vrai. Comment pouvez-vous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que les gens s'étouffent, le lient et en ont peur? C'est là que réside le problème. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui fait la force d'une église locale, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Sinon les fruits vont finir par pourrir. Vous avez, par exemple, vous prenez un grain de maïs. C'est bien joli. C'est bien joli. Vous avez même envie de l'enterrer lui seul dans le sol. Mais sans le savoir, si vous regardez bien, peut-être il y a un petit trou. Hein? Il y a un petit trou sur le grain de maïs là. À l'intérieur, la vie qui est à l'intérieur a été bouffée. Vous avez déjà vu ça? Il y a un petit trou au-dessus là. Gloire au Seigneur. Hein? Le grain est peut-être un peu comme cela et tout ça. Hein? Et tout ça. Gloire au Seigneur. Et puis là, il y a comme quelque chose là. Et puis vous allez voir un petit trou quelque part. Une bête est rentrée à bouffer ce qui est dedans. Mais si vous ne faites pas attention à la beauté extérieure du grain, vous allez le semer. Et puis rien ne pousse. Gloire au Seigneur. Un chrétien sans le Saint-Esprit, il est toujours païen. Il est toujours païen. Amen. Un frère sans le Saint-Esprit retournera dans le monde, fera ce que le monde dit. Il restera un moment en haut et puis après il va retomber. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu traverse la sphère du corps, traverse la sphère de l'esprit, aille dans la troisième sphère, l'âme, et change la nature de l'homme. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Hein? Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Au niveau de la deuxième sphère, l'esprit, il peut peut-être prophétiser, parler en langue, faire des miracles. C'est les hommes de Matthieu 24, 24. C'est les gens de Matthieu 7, 21, 23. Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait. Ça, c'est la deuxième sphère. Amen. Au niveau de l'esprit. Gloire à Jésus-Christ.
le chrétien sans le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est les murmures qui triomphent. C'est les plaintes qui triomphent. C'est les ah qui triomphent. Un peu de choses, on va critiquer. Pourquoi le pasteur n'a pas fait comme ça? Pourquoi le pasteur n'a pas fait comme ça? Gloire au Seigneur. Amen. Ça c'est l'attitude des chauffeurs dans le car, des passagers dans le car. Les mauvais passagers. C'est pour eux-mêmes, on met devant là-bas, fermez vos bouches. Dans les cars, là, quelquefois, on met devant, fermez vos bouches. Quelquefois, même le chauffeur, il roule avec quelqu'un qui est prêt à attraper le volant. La peur même de la personne, même, ah, il va venir lutter le volant avec le chauffeur. La personne comme ça, on le met derrière. La force d'une église, c'est le Saint-Esprit. La force d'une église, c'est les frères et sœurs qui prient et qui sont soucieux de la bonne marche de l'église. Lorsque toi, mon frère, tu parles mal de ta sœur, tu es contre l'église. Tu regardes méchamment ton frère, tu es contre l'église. Vous ne vous connaissiez pas. C'est la parole qui a fait de vous des frères. Amen. Et puis on vient ici pour se haïr. On en fait un territoire païen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La force d'une église. Amen. C'est cela. C'est la parole. D'accord? C'est la doctrine, la bonne doctrine de Christ. La parole. La force de Christ, c'est Christ lui-même dans l'église. La force de l'église, c'est Christ dans l'église. C'est la bonne doctrine. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est des frères et sœurs convertis qui ont le souci, amen, de la bonne marche de l'église. Ceux qui prient pour l'église. Amen. Ceux qui font des exercices spirituels. Tu viens, tu écoutes la parole. Quand tu vas à la maison, tu pries, tu jeûnes. Tu parles de Dieu à quelqu'un. Tu essaies d'inviter aussi quelqu'un. Tu travailles aussi pour l'église. Afin que votre classe soit une meilleure classe. Comme le faux chrétien, quand il ne se soucie pas de la manière dont l'église veut le voir, le pasteur veut le voir, mais il se soucie de la manière dont les filles vont le voir, les hommes du dehors vont le voir. C'est un faux frère, c'est une fausse sœur, c'est une apparence de piété. Donc dans l'église, il se fait passer pour un vrai frère, une vraie sœur, mais c'est un faux. À l'intérieur, sa soif là, ce n'est pas une soif spirituelle, mais c'est une soif des choses du monde. Gloire à Jésus-Christ. Amen, frère. La force d'une église, ce sont les membres qui soutiennent cette église. Amen, sur le plan spirituel. C'est très important. 90% spirituel, côté spirituel. On peut mettre 10% dans le social. Soutien financier ou bien quoi, mais 90% que ça soit spirituel. Amen. Gloire au Seigneur. Des frères et des sœurs qui s'aiment, qui se soutiennent, hein, qui mènent une bonne vie chrétienne. Amen. Qui demeurent dans la prière, dans le jeûne. Amen. Des frères et des sœurs. Gloire au Seigneur. Qui font vivre la parole. La parole que le pasteur prêche, et ils font vivre ça. On est d'accord avec ça? Gloire au Seigneur. Le pasteur dit, un chrétien ne doit pas vivre comme ça. Et quand toi tu vas, tu ne vis pas comme ça. William Branham dit, si une église ne croit pas qu'un chrétien doit boire, aucun membre de l'église ne doit boire. Si une église ne croit pas qu'on doit fumer, aucun chrétien de cette assemblée ne doit fumer. Amen. C'est-à-dire ça, c'est les gens qui soutiennent cette doctrine. Le pasteur lève la main, lève la doctrine, et le peuple soutient cette doctrine-là. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, en faisant ça, qu'est-ce que c'est? Les frères et les sœurs soutiennent le pasteur dans des temps même difficiles. Et c'est ce que nous allons lire. N'ayez pas peur, paragraphe 14. La force du Branham Tabernacle
Ce sont des frères et des sœurs qui soutiennent l'église, qui prient et qui jeûnent pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation, pour soutenir la marche de l'église. Et on va lire cela pour terminer. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'était hier soir, il a dit, frère Branham, d'où est-ce que cela vient? Comment arrivez-vous à aller de réunion en réunion? Amen. Prêcher mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Combien de prédications? Nous, quand on va à la maison, on arrive à la maison, on dépose la Bible là, on fait nos affaires, etc. Bon, c'est mercredi soir, hein, c'est très bien. Je m'en vais à l'église et puis je viens. Mais il y a quelqu'un qui doit préparer pour que quand tu viennes là, tu retournes heureux. Amen. Parce que quoi? Tu veux voir toujours le pasteur prêcher sous l'onction. Tu sais que ça, aujourd'hui là, il prêche bien. Tu veux le voir toujours comme ça. Tu dois prier pour que Dieu le maintienne toujours comme ça. Seigneur, j'ai faim. Je suis venu pour que l'esprit en moi mange. Je veux manger la bonne nourriture. Il faut que le pasteur soit sous l'onction. Alors on demande à William Branham, mais comment fais-tu? Comment arrivez-vous à aller de réunion en réunion tout en restant sous l'onction? Rien qu'un seul miracle a affaibli Jésus. Quand la femme a touché son vêtement, il a dit, je vous vois rester 1 heure sous cette onction. J'ai dit, j'aimerais vous le dire. Voici sur quoi cela repose. Il ne veut pas que je dise ceci, mais mon frère qui est assis ici gêne. Le frère ne veut pas que le prophète dise ça. Amen. C'est-à-dire, il peut trouver une soeur ou un frère, le pasteur se rend compte, la soeur qui est là, elle prie et elle jeûne en secret pour le pasteur. Mais le pasteur, elle ne voudra jamais, ou bien il ne voudra jamais que le pasteur dise ça à la chair. Amen. Amen. Ou bien il soutient le pasteur comme ça, pour que le pasteur soit bien à l'aise pour toujours prêcher la parole. Mais elle ne voudra jamais que le pasteur parle. Mais ici, le frère ne veut pas, mais le frère Branham va parler. Pour que ça puisse nous instruire, nous. Il dit ici, Jeanne Goad, ce garçon ne touche ni au pain, ni à l'eau pendant des jours. Il jeûne et prie. Voici Pat Tiller, qui est assis ici. Ça fait 2. Cet autre frère qui est assis ici à côté de lui. Ces hommes se couchent sur leur visage, sans manger, ni boire, quand je suis dans les réunions, priant pour moi. Voilà d'où cela vient. S'il n'y avait pas quelque chose comme cela, je m'effondrais. Amen. Ce sont là les hommes qui se tiennent derrière le rideau, c'est-à-dire en cachette. Des hommes qui prient pour qu'un message puissant soit apporté. C'est pour ça qu'ils mettent tout de côté. Il se pourrait qu'il n'ait pas de don pour faire ces choses, mais ils font tous les efforts possibles pour soutenir la chose. Et le seul moyen qu'ils connaissent pour le faire, c'est la prière devant Dieu avec jeûne. C'est là que la puissance réside. Que quelqu'un prie pour vous. Amen. Prions de tout notre cœur. Amen. Soutenons l'œuvre de Dieu. C'est le ministère de chaque frère et sœur. Jeûner, prier, soutenir l'église avec les moyens que nous avons. C'est notre ministère dans cette assemblée locale-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir. Le dernier mot, Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tient ma vie entière. Jéhovah tient ma vie entière.
entière. Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah tient ma vie entière. Jéhovah tient ma vie entière. Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Il ouvre une porte